Manifeste de la ménagère et de la travailleuse domestique. Aujourd'hui, 24 avril, journée de 24 heures d'action féministe. Journée de commémoration pour les femmes travailleuses de l'industrie du textile et victimes de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Journée pour rendre hommage. Journée pour souligner le travail des femmes. Seulement 24 heures pour dénoncer les méfaits du capitalisme. Seulement 24 heures pour dénoncer les méfaits du patriarcat. Seulement 24 heures pour dénoncer les méfaits du colonialisme. Seulement 24 heures pour sensibiliser aux réalités des femmes ménagères et dénoncer l'exploitation internationale des travailleuses domestiques. Le travail invisible, c'est tout le travail qui fait en sorte que la société fonctionne jour après jour. Et ce travail-là est généralement réalisé par les femmes, mais pas seulement. On voit aussi que c'est généralement des personnes immigrantes qui vont faire ce travail-là, des personnes qui viennent de classes qui sont moins aisées. Donc, il y a vraiment des structures de pouvoir qui organisent la distribution de ce travail invisible. Et même chez les femmes elles-mêmes, on voit qu'il y a des inégalités dans la distribution de ce travail invisible. Par exemple, quelles femmes font le ménage, quelles femmes s'occupent des enfants, quelles femmes viennent, par exemple, des Philippines pour s'occuper d'une personne qui a un handicap à la maison, qui sont les aides à domicile. Donc, on voit que dans les catégories sociales de femmes, finalement, qui occupent ces emplois-là, il y a aussi des rapports de pouvoir qui sont liés à la couleur de la peau, à l'immigration, au statut, à la condition socio-économique, etc. Donc, il faut vraiment garder tout ça en tête quand on parle de travail. Le monde capitaliste, patriarcal et axé sur la performance incite à penser principalement au bien individuel plutôt qu'au bien collectif. Ces systèmes organisent la société pour mettre de l'avant les hommes dans les sphères de pouvoir et leur donner le statut de principal pourvoyeur. Nous, les femmes, voulons s'émanciper, s'éduquer, travailler et aspirer à une vie en dehors du rôle d'épouse, de mère, de ménagère et de gestionnaire de la sphère privée. Et que dire de la charge mentale, cette impression d'avoir le cerveau en action 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette liste intangible sans fin occupant notre esprit. Faire le ménage, aller chercher les enfants, laver la vaisselle, plier le linge, penser au menu de la semaine, faire l'épicerie, penser à prendre rendez-vous chez le dentiste, sortir le chien, etc. Cette charge mentale peut créer des tensions et des conflits quand il est question de l'expliquer, de la communiquer. Sans partage des tâches ménagères, l'émancipation des femmes n'est pas complète, puisqu'il y a nécessité de travailler une double journée, arrimer l'emploi rémunéré avec le travail ménager. Bien que la participation des hommes au travail ménager ait augmenté, les femmes sont encore celles qui assurent la plus grande partie des tâches ménagères selon plusieurs études. Il y a eu, à partir des années 80, un peu une dépolitisation de l'enjeu du travail ménager ou du travail invisible. C'est-à-dire que de plus en plus, on en vient à le considérer comme le fait d'arrangements privés, individuels entre des conjoints. On parle aussi de conciliation travail-famille pour référer à finalement les négociations qui sont faites avec l'employeur pour venir accommoder la prise en charge des responsabilités familiales. Mais par contre, on ne parle plus vraiment du travail invisible comme d'un enjeu collectif féministe. Le travail invisible de reproduction est à la base du fonctionnement de la société. Donc, premièrement, je crois que c'est important de le revaloriser, de remettre de l'avant son importance et son utilité pour la société pour que, finalement, tout le monde le prenne en charge, que ce soit pas uniquement des femmes ou des personnes moins privilégiées qui le prennent en charge, mais que vraiment ce soit vu comme, à travers la dimension sociale et collective, et que toute son importance, finalement, soit mise en valeur. Même si dans certains cas tout se passe bien pour elles, il existe un marché international d'exploitation des femmes migrantes qui se soucie peu du bien-être des travailleuses domestiques. Elles se voient confrontées à des situations d'esclavage moderne, traitées comme une simple marchandise ou des bonnes de foire. Dans des situations extrêmes, elles sont exploitées, cumulant journée de travail après journée de travail sans même avoir de congé tout en étant sous-payées. Bon nombre de ces femmes se retrouvent isolées
confinés à habiter chez leur employeur sans connaître leurs droits et confrontés à une langue étrangère. Des mesures doivent être mises en place pour que les travailleuses domestiques soient protégées, pour éradiquer cet esclavage moderne, pour alarmer le gouvernement canadien. La ratification de la Convention numéro 189 est essentielle pour offrir une protection spécifique et fixer des droits fondamentaux des travailleuses domestiques. Qu'est-ce qui arrivait quand les femmes arrivaient ici, là? C'est que, bien que l'esclavagisme avait été aboli, là, les travailleuses domestiques, on dit souvent, on appelle ça les esclaves modernes, c'est que ils arrivent ici, puis ils sont confrontés à des défis. Premièrement, ils connaissent pas la langue, souvent. Ils sont isolés au niveau économique et juridique. Ils ne connaissent pas le droit. Là. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire s'ils sont victimes d'abus. Ils n'ont pas de réseau familial, ils n'ont pas de réseau social non plus. Ça en fait donc des victimes parfaites pour vivre des abus, de la violence, du harcèlement, de l'exploitation. Puis on sait que ces femmes-là, la plus grande peur qu'elles ont, c'est que si elles dénoncent, on va les rapatrier, on va les déporter, on va les retourner vers leur pays d'origine. Pour ces femmes-là, c'est un gros enjeu parce que la plupart sont venues ici. Le programme qui existe là, depuis son départ, ce qui prévoit, c'est qu'au terme du programme, une femme peut faire une demande de résidence. Donc, c'est une porte d'entrée. C'est clair qu'au fil des ans, même si ces femmes-là n'étaient pas regroupées et organisées, ils se sont reconnus, ils se sont vus, et ils ont créé des associations. Entre autres, à Montréal, il y a PINAI qui est assez connu, qui est un regroupement de femmes qui proviennent des Philippines et qui ont, eux autres, accompagné des femmes qui ont fait des plaintes. Fait qu'on a pu connaître leur situation parce qu'il y a eu des cas qui ont été rapportés. Malgré leur peur des représailles, malgré leur peur de la déportation, il y a quand même des femmes qui ont osé raconter ce qui était victime. Et là, c'est la vision d'horreur. On ne peut pas croire que dans les années actuelles, puis je vais dire 2019, mais on peut parler depuis l'introduction du projet des années 70, à quel point les femmes ont pu être victimes d'abus de toutes sortes. Alors aujourd'hui, rendons hommage à toutes ces femmes, à toutes ces travailleuses. Brisons l'image du mari pourvoyeur et de la femme ménagère, puisque les femmes sont des travailleuses au même titre que les hommes. Dénonçons cette iniquité, ce manque de valorisation et cette banalisation du travail ménager. Éduquons sur ce que représente la charge mentale et partageons-la équitablement au lieu de la déléguer aux travailleuses domestiques. Faisons pression pour que ces dernières aient des droits, des meilleures conditions de travail et des jours de congé. Le temps des femmes confinées à la sphère privée est révolu. Évoluons, éduquons et unissons-nous pour que les structures changent, pour que les mentalités changent, pour que la socialisation genrée soit brisée. En ce 24 avril, nous exigeons l'adoption de la Convention 189. Une reconnaissance et un partage équitable du travail ménager. Un partage de la charge mentale. Une reconnaissance des travailleuses domestiques. Une reconnaissance des travailleuses. Une reconnaissance des femmes.